Qui d'entre nous, enfants, n'a rêvé d'en découdre sur le pré au clair, comme l'on disait au XVIIe siècle? Qui d'entre nous, adultes, n'a envié l'adresse des fabuleux personnages d'Alexandre Dumas ou de Michel Zévaco, toujours l'épée au poing pour la défense du faible et de l'opprimé? L'épée, le fleuret, le sabre, armes nobles qui ont gardé en France depuis des siècles un attrait certain. L'escrime, un sport agréable que professe à Limoges le maître d'armes Jean-Pierre Romeru. L'escrime par connaissance, surtout par les films de cap et d'épée que les enfants voient à la télévision, au cinéma. Les enfants sont sensibilisés par ce fait et viennent souvent à l'escrime. Ou alors, à l'école, ils en parlent souvent. Quelqu'un fait de l'escrime et ils viennent voir d'abord comment ça se passe. Et puis petit à petit, il y a nos clubs. Vous êtes maintenant un maître d'armes accompli. Ah oui, ça fait 5 ans que j'exerce la profession de maître d'armes. Ça fait maintenant 23 ans que je fais de l'escrime. Rampez, tirez droit. Marchez, tirez droit. Rampez, marchez, dégagez. Rampez, marchez, dégagez. Hop, là, ouais, rampez. Par écarte et riposte droite, pied ferme. Ouais, rampez. Octave dessus en rompant, la riposte en se rend. Ouais, hop, là. Que développe précisément l'escrime? Alors, il y a plusieurs qualités. Il y a des qualités d'abord physiques, ne serait-ce que sensorielles ou tactiques. Sensorielles, il faut voir très vite. Ensuite, tactile, car il faut avoir le sentiment du faire. Quand on vous menace, il faut pouvoir se défendre. Il faut pouvoir savoir à quel moment il faut se défendre, quel moment il faut attaquer. Ensuite, il y a des qualités, bien sûr, nerveuses. Il y a une très grande concentration nerveuse lors des combats, mais pour des élèves déjà chevronnés. Et ensuite, conductibilité nerveuse, car il faut que les informations arrivent vite au système nerveux, il faut qu'elles redescendent vite également pour pouvoir réagir. Il y a des qualités musculaires, il faut des qualités musculaires, à savoir souplesse, détente, rapidité, endurance, résistance, que l'on développe surtout à l'entraînement. La qualité de détente se développe surtout par la musculation. Et les rapidités par des exercices de série que l'on fait faire à l'élève pour qu'il acquiert cette rapidité dans l'exécution du geste. Bon, mettez-vous en garde. Vous êtes prêts? Prêt. Allez. Il y a une attaque ici. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle touche. Elle touche. Alors, 1-0. Mettez-vous en garde. Vous êtes prêts? Prêt. Allez. Halte. L'attaque part de gauche. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle touche. Elle touche au masque, hein, non valable. Remettez-vous en garde. Vous êtes prêts? Prêt. Allez. Halte. L'attaque part de gauche. Qu'est-ce qu'elle fait? En garde. Êtes-vous prêts? Prêt. Allez. À quel âge peut-on donc commencer? On peut commencer l'escrime à 7 ans. Maintenant, autrefois, on commençait plus tard, on commençait vers 9-10 ans. Maintenant, on les fait commencer tôt, car il faut au moins 4 à 5 ans pour former un bon escrimeur qui puisse rivaliser au plan national. Lorsqu'un garçon ou une fille se présente à vous, vous demandant de s'inscrire à votre cours, vous leur dites quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts physiquement? Non, on les découvre petit à petit, c'est-à-dire qu'on leur donne quelques leçons, on les fait évoluer et on voit déjà comment ils se comportent au point de vue souplesse, au point de vue rapidité, au point de vue sur le plan général. Et à ce moment-là, on sait si on peut en faire quelque chose ou pas.